Dans l'haltérophilie, en fait, il y a deux mouvements. Donc, les deux mouvements olympiques, c'est l'arraché et l'épaulé jeté qu'on exécute dans cet ordre, en compétition. En compétition, on a 3 essais à l'arraché, 3 essais à l'épaulé, en cas de réussite ou en cas d'échec. Donc à ce moment-là, il y a toute une tactique qui s'oriente autour de ces 3 essais, justement, pour pouvoir arriver, progresser de kilo en kilo et arriver sur un record sur le 3e essai. Et progressivement, on va passer de 20 kg à 40 kg, 50, 60, et progresser en fonction des essais qui nous restent sur le plateau de compétition. Il faut regarder les athlètes, il faut regarder ce qu'ils font. Donc il y a un jeu de regard aussi, il faut un peu bomber le torse, il y a un petit peu de testostérone en fait à l'échauffement qu'on ressent. Il y a toutes ces petites tensions, il faut montrer qu'on est le plus fort, le plus serein possible. Et après, une fois qu'on est là, donc on va mettre un peu la pression plus ou moins sur les adversaires. L'haltéro, c'est un peu un sport d'autiste. Il faut vraiment de l'acharnement, tout ça. Et je suis toujours le premier à dire mettre 5 kg de plus. Fourremeux, il y a un très très bon centre d'entraînement, vous avez du très bon matériel, vous avez refait la salle d'haltéro récemment, c'est vraiment du très bon matériel pour s'entraîner, pour faire une vraie préparation. Et puis après, vraiment le spot, vraiment pouvoir s'entraîner avec les montagnes, les Pyrénées qui sont derrière, ça c'est vraiment idéal. C'est vrai que le problème en haltéro, comme on est un sport où on lâche les barres, avec le bruit, en général on nous met dans une cave où on est en sous-sol, c'est vraiment cloîtré, assez glauque comme sport, c'est vrai que c'est dommage là-dessus. Et un spot comme ça, c'est vraiment unique en France. Je pense qu'il faudrait vraiment aussi développer là-dessus, parce que c'est top, hein, moi j'adore. Pourquoi ce sport? Ouais, après c'est le déplacement de soi, c'est vraiment un dépassement de soi au quotidien, c'est vraiment aller chercher, c'est vraiment de la mécanique de précision presque. C'est pas qu'un sport où on soulève de la fonte bêtement et on veut devenir tout rouge. Il faut à peu près 2 ans pour apprendre le mouvement arraché, les 2 mouvements arrachés, épaulé jeté, après il faut travailler le physique, la régularité, et enfin après 15-20 ans de carrière, là on a l'intelligence pour pouvoir arriver à ce haut niveau.